Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un tuto sur ma Mercedes C200 CDI de 2006, pour faire un petit coucou à David qui m'a posé la question comment on faisait pour faire la purge, justement le remplacement du liquide de frein sur cette Mercedes. Donc je lui ai dit que je devais le faire, le tuto, et depuis un petit moment, donc je me décide enfin dimanche à le faire. Donc c'est très simple, donc il vous faudra déjà dégrafer ici pour avoir accès au bocal. Pardon, voilà, comme ça. Si je ne me mets pas en face pour filmer, ça va pas le faire. Voilà. Vous le dégrafez simplement, voilà. Ici, vous avez votre bocal. Donc ici, c'est du DOT 4. Ça sera marqué sur le dessus. Ce qu'il vous faut comme liquide. Il suffit de dévisser, tout simplement. Alors sur certaines voitures, sur la Toyota que j'ai fait, il n'y a pas longtemps, ici, on avait un tamis, mais qui était fixe sur le bocal, donc vous pouvez rien faire. Donc là il suffit juste de l'enlever. Vous voyez, c'est juste un petit filtre, tout simplement. Et regardez la tête qu'il a, quoi. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai fait, et normalement ça change tous les 2 ans, quoi. Donc là il est temps que je le fasse. Donc ici après il vous faudra donc une seringue, donc là pour pouvoir vider le bocal, et le remplacer par du propre. Donc je vais aspirer à l'aide d'une petite seringue tout l'ensemble et dégager ce qu'il y a dans le bocal. Donc ici, donc voilà la fameuse seringue reliée à un petit tuyau, une durite quelconque. Vous mettez ça dedans, vous aspirez et vous le mettez dans une bassine. Voilà, j'ai pas vidé ma bassine de l'autre jour, donc je vais remettre tout ça là-dedans. Donc voilà, donc là j'ai rempli en liquide propre. Donc déjà vous pouvez voir déjà la tête qu'il a, il est déjà mieux. Vous allez voir des bulles à l'intérieur, donc ça c'est normal, parce qu'il y a un peu d'air qui est rentré. De toute façon, il faudra purger les freins. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit, ce DOT4, il a des caractéristiques, des bases normales, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, si vous ne respectez pas le temps de remplacement, c'est-à-dire que si vous faites plus de 2 ans, c'est un coup à avoir de l'humidité dans le circuit. Et après, vous allez avoir du dépôt qui va partir à l'intérieur, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que ça aura tendance aussi à vous boucher au niveau des purges d'étrier. Et puis ça va vous foutre de la merde de partout dans le circuit, donc c'est pas l'idéal. C'est pas pour ce que ça coûte. Le DOT4, vous en trouverez, comme vous voyez, sous cette forme-là. Donc ça vaut dans les... je crois que c'est 7 euros, 6-7 euros, un truc comme ça. C'est toujours en 500 ml en général, il y a des bouteilles beaucoup plus grandes. Mais bon, moi j'ai mis du 500, donc j'espère que j'en aurai assez. Ensuite, je vais utiliser un purgeur de frein et d'embrayage. Donc c'est une fameuse bouteille. Vendue, ça vaut 25 euros sur internet. C'est, comment dire, vous voyez, il suffit de mettre un bouchon qui est vendu avec un écrou de chaque côté et un joint. Vous venez le serrer. Et après, vous venez le visser sur votre comment dire, sur le bocal. Là, je suis en train de me demander si c'est le bon... Ouais, si c'est bon, c'est le bon bouchon, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez un autre tuyau qui se branche sur une roue, c'est-à-dire un pneu gonflé à un maximum 1 bar 4, parce que c'est résistant à 1 bar 4, donc il ne faut pas mettre trop fort. Pourquoi? Parce que le bidon il n'est pas fait pour résister, et ni votre récipient. Donc le but du jeu, c'est de mettre donc je vais remplir tout à l'heure en DOT4 le bidon, je vais l'accrocher sur le capot. Je vais me relier à une roue de secours qui sera déjà pré-gonflée à 1 bar 4. Et une fois que ce sera gonflé à 1 bar 4, j'aurai simplement à démonter les roues et à aller directement sur les purges. Pour pouvoir, c'est-à-dire que la pression qu'il y aura dans le bidon, ça va pousser le liquide. Et après, il suffit d'aller purger au niveau de chaque roue. Donc pour purger au niveau de chaque roue, ce qui va se passer, c'est qu'au début, donc je vais partir par l'arrière droit. Pourquoi l'arrière droit? Parce que c'est là où il y a c'est le tuyau le plus long entre le récipient et l'arrière du véhicule. Et je vais purger, c'est-à-dire que je vais laisser couler un petit peu. L'air va pousser le nouveau DOT4 du bidon vers l'arrière de la purge droite. Dès que j'aurai un changement de couleur, c'est-à-dire qu'au début je vais avoir forcément du liquide noir, parce qu'il y a une partie du liquide de DOT4 qui se trouve déjà dans la tuyauterie. Et dès que ça va changer de couleur, ça sera bon, je pourrai isoler. Donc bien sûr, il ne faut pas d'air.
Ensuite, je passerai à l'arrière gauche, à l'avant droit et puis à l'avant gauche, quoi. Pourquoi à l'avant gauche? Parce que c'est là où il y a le moins de tuyaux, quoi. Enfin, moi, je fais ça comme ça, quoi. Après, si vous n'avez pas de... Comment dire? Si vous n'avez pas cet appareil-là, il y a une autre façon de le faire, qui est un peu moins cher, c'est-à-dire à 10 euros. Je vais vous montrer la durite. Donc c'est ce type de durite que vous trouverez chez Noroto à 10 euros. Donc cette partie, là où il y a mon doigt, elle se fixe sur l'étrier au niveau de la purge, tout simplement. Celle-là, après, ça va pendre. Et vous aurez juste à, comment dire, vous allez remplir votre bocal. Donc ici, vous allez remplir votre bocal de liquide au maximum. Ensuite, lui, vous allez le laisser tremper dans un récipient. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre 2-3 coups de pédale, pas plus, de frein. Et en appuyant sur votre pédale de frein, ça va mettre sous pression le circuit. Le liquide va sortir par le tuyau. Et puis, vous allez voir, au début, il y a un peu d'air qui va sortir par là. Le liquide va sortir, normalement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ici, il y a un clapet de non-retour. Ce clapet avec une bille, une fois qu'il aura passé, vous aurez arrêté de pomper. Il va se refermer. Et il n'y aura pas d'air qui va passer dans le tuyau. Donc le but... sauf qu'avec ce tuyau-là, le problème, c'est que c'est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que si vous mettez, par exemple, 10 coups de pédale, votre niveau du récipient va descendre complètement et vous allez faire rentrer de l'air. Et si vous faites rentrer de l'air, ça veut dire que vous êtes bon pour tout recommencer. Donc l'idéal, c'est d'y aller 2 coups par 2 coups, et puis voilà, tout simplement. Par exemple, 3 coups de pédale, disons, pour l'arrière, vous revenez recompléter, et ainsi de suite, quoi. Un coup de purge, et puis voilà, quoi. Donc l'idéal, c'est quand même cet appareil-là. Une fois qu'il sera rempli, il y a beaucoup plus de manœuvres, quoi. C'est-à-dire que le niveau, il va faire que couler suite à la pression d'air. Et ce serait beaucoup plus pratique. Donc voilà pour ça, quoi. Donc je vous le conseille, pour 25 euros, c'est 15 euros de plus. Mais bon, et ce sera beaucoup plus rapide. Donc là, j'ai commencé par l'arrière droit, tout simplement. Donc je vais démonter ma roue, ou voire même, je crois que pour l'arrière, il me semble que j'arrive à le faire par en dessous sans démonter les roues. Donc vous voyez, donc là, finalement, moi je vais faire l'avant droit et l'arrière droit en même temps, grâce au cric, vous voyez, pour gagner du temps. C'est un 3 tonnes, il monte jusqu'à 490 mm. Et comme vous pouvez voir, j'arrive à décoller les deux roues. La roue avant et la roue arrière. Donc vous voyez, je vais pouvoir arriver à faire les deux en même temps. Bon, les deux en même temps, purge par purge, quoi, si vous voulez, quoi. Donc voilà, quoi. Parce qu'autrement, il faut à chaque fois 2 crics, c'est chiant, quoi. Et que celui-là, le Noroto, je sais plus ce que c'est comme Noroto, qui coûte une centaine d'euros, vous voyez, c'est super pratique. Donc voilà, donc là j'ai rempli le bocal. Donc là je vérifie ma roue, qu'elle soit bien 1 bar 4. Donc là je viens de se brancher direct dessus. Voilà, normalement c'est comme ça. Voilà, je suis à 0 parce que je suis mal mis. Hop. Normal, je suis mis de travers. Donc voilà, je suis un petit peu en dessous. Je vais me mettre à 1 bar 4. Donc là, il suffit de brancher donc, le deuxième tuyau sur l'arrivée d'air, sur la valve, et verrouiller. Voilà. Donc comme on peut voir, il n'y a pas de fuite, hein. Donc juste avant, j'ai fait un essai à vide, sans liquide, pour voir l'étanchéité entre le bocal et le haut du bouchon. Donc il n'y a pas de fuite, donc là il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, je vais me diriger à l'arrière droit du véhicule, avec une clé plate de 9. Normalement la purge c'est du 9. Bon, à l'avant c'est du 9, donc à l'arrière ça va être du 9 aussi. Donc voilà. Donc au fond, là je fais ce effeuillage, j'ai oublié de vous dire, à côté du cric devant j'ai mis une chandelle en plus, pour sécuriser quand même. Donc ici la roue elle ne touche pas, donc là je vais purger l'étrier, donc ici par la purge qui se trouve ici, hein, sur le côté. Donc là j'ai bien peur que ce soit pas du 9, je sais pas pourquoi, je crois que c'est du 7 à l'arrière. Ça me paraît un peu gros.
Ah ouais, ça doit être du 7. Ça me paraît un peu grand. Ou du 8, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc le fait de purger les freins au niveau de l'étrier arrière, ne vous dites pas que la voiture va partir. Pourquoi? Parce que c'est un... Comment dire? Derrière le disque, nous avons des mâchoires de... c'est des mâchoires de frein à main qui sont manœuvrées par un câble de frein à main. Donc c'est pas pris sur le circuit hydraulique. Donc c'est-à-dire que sur la roue, bon, celle-là qui est en l'air, on s'en fout, mais on pourrait se dire, ouais, il est en train de purger les freins, la voiture elle pourra peut-être reculer. Non, elle ne pourra pas reculer. Pourquoi? Parce que c'est le frein à main qui le sert, et puis c'est un câble. Ça joue juste sur l'intérieur des disques. Donc il n'y a pas de souci que la voiture recule. Donc là, je vais brancher donc un fameux tuyau. Donc je vais me brancher là, comme ça. J'ai trouvé la bonne durite qui rentre pile poil. Voilà, celle-là rentre bien. On force, voilà. Tout simplement. Et là, avec une clé, je vais juste ouvrir. Et c'est la pression de la roue de secours qui va pousser dans le bocal et qui va me faire sortir le liquide, tout simplement. Donc au départ, je vais avoir du liquide dégueulasse. Et après, dès que j'ai du liquide propre, je referme et puis c'est bon, on passe à la roue suivante. Ouais, donc là, vous voyez, j'ai enlevé la roue finalement. Pourquoi? Parce que je me suis dit que c'est pas tout de purger, mais c'est bien aussi de regarder l'état de ces plaquettes. Comme il y a longtemps, je n'ai pas contrôlé, donc on peut voir qu'il y a de la garniture. Donc je suis tranquille de ce côté-là. Donc là, maintenant, je vais pouvoir attaquer qu'on appelle ça, la purge. Là, je vais remettre droit. Voilà. Je vais ouvrir légèrement la purge. Moi, j'ai peur que je risque d'en foutre partout en essayant de filmer. Ah, regardez, vous voyez, ça commence à couler. Le but, c'est d'ouvrir. Attendez, parce que là, ça va pas le faire. Attendez. Là, j'ai purgé, donc voilà, ça c'est terminé. J'ai vérifié donc ma pédale, qu'elle soit bien dure, qu'il n'y ait pas un souci, une pédale molle ou est-ce que c'est pas normal. Donc il y a du liquide qui a bien coulé, propre. Donc là je vais vous montrer, j'ai demandé ce qu'on me filme pour que vous puissiez voir à l'avant-droit, parce que autrement vous n'allez rien voir, vous allez me dire, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire Donc j'ai vérifié, donc je suis retourné à l'avant du véhicule, là comme là. J'en profite de regarder qu'il reste toujours du liquide dans le bocal et j'en ai profité pour remettre un peu de pression dans la roue, c'est-à-dire que le fait d'ouvrir la purge, votre pression, elle chute. Donc j'avais perdu 200 grammes. Donc je suis remonté à un bar 4 et puis de façon à renouveler l'opération, ce coup-ci pour la roue avant droite. Pour l'avant, donc on va faire comme ça. J'ai branché donc ma durite sur la purge tout simplement. Je suis en clé de neuf, en clé plate 9. Voilà, si j'arrive à trouver, voilà. Donc j'ai mis de la pression. Ouais. Attendez, je suis bien en train de desserrer, ouais, logiquement. Voilà. Donc là, il y a de l'huile qui va passer. Donc je vais essayer de desserrer un petit peu à la main. J'espère qu'elle n'est pas bouchée cette nouille. Ça coule en dessous. Ah putain. Je coupe. Je vais vous montrer tout à l'heure donc sur la roue avant droite et comme d'habitude il m'arrive toujours des conneries. Des conneries, rien de grave. C'est-à-dire que j'ai au niveau de la purge, quand j'ai mis mon tuyau, c'est censé forcément sortir par la poussée suite à la pression qu'il y a dans le bocal. Et mon petit problème, c'est que j'ai beau dévisser, ça coule par l'embase. C'est-à-dire ça veut dire que la purge, elle est carrément bouchée. Donc cette purge-là, c'est juste le capuchon. Voilà. Donc c'est censé en sortir par là. Et à l'intérieur, c'est une tige filetée qui rentre jusqu'au fond et avec une petite bille avec un trou d'épingle qui laisse passer le liquide. Sauf que ce trou d'épingle, il doit y avoir, les étriers sont d'origine, donc quand même 327 000 bornes.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a du dépôt dans le bocal de DOT4, ce qui se passe, c'est que le dépôt, forcément, il passe dans le circuit. Et en passant dans le circuit, ça va dans l'étrier, ça va dans toute la tuyauterie. Et ça a tendance, apparemment, à obturer la purge, tout simplement. Donc je pense que ça, l'étrier aussi en a peut-être marre aussi. Donc l'idéal, c'est de changer, pourtant je l'ai changé il y a quoi, il y a 2 ans, de changer cette purge-là. Il suffit d'aller chez Mercedes, vous demandez une purge, et ça vaut entre 7 et 8 euros à peu près la purge. Donc ce que j'ai fait, finalement j'ai pas purgé à droite. Pourquoi? Parce que ça coulait par là. Donc là après on contrôle pas s'il y a de l'air ou pas de l'air. Donc j'ai tout simplement revissé et je fais les autres purges pour changer juste le liquide. Prochainement, j'irai rechercher une purge et là après je repurgerai tout l'ensemble. Tout simplement, il suffit de dévisser à fond. Une fois que c'est dévissé à fond, ça va couler un petit peu. Vous remettez la nouvelle. Et après, vous recommencez toute votre purge de A à Z, quoi. Au arrière droite, arrière gauche, avant droit et avant gauche. Tout simplement, quoi. Donc là, je devais vous montrer, donc j'ai pas pu vous montrer suite à ce problème-là. Donc là, j'ai passé à la roue arrière droite et arrière gauche, pardon, et je vais vous montrer l'huile qui sort par le tuyau, pour que vous puissiez voir l'opération. Donc j'en ai profité aussi, tant que j'y suis, de vous en parler. Donc j'ai changé mes plaquettes. Donc je vous ai pas montré comment on change les plaquettes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps de ça. Donc vous voyez, ça c'est des plaquettes que je viens de changer. Pourtant elles sont neuves. Et le souci, c'est que depuis le départ, elles font que siffler. Donc normalement quand ça siffle, c'est-à-dire ça grince quand on freine, c'est logiquement suite à de la poussière. Souvent c'est la poussière qui s'insère entre le disque et les plaquettes et ça vous fait un sifflement. Et c'est franchement pénible, on a l'impression que c'est un vieux taco qui est en train de freiner, quoi. Et donc j'avais changé les disques aussi, donc vous pouvez voir ils sont pas vieux, hein. Donc les plaquettes elles ont 7000 bornes à peu près, même pas, quoi. Et donc j'ai décidé de tout renettoyer, surtout au niveau des petites lamelles en ferraille là, qui viennent se coincer, qui sont pleines de poussière. Et ça fait que la plaquette, elle avait tendance à mal revenir. Et des fois, ça me faisait un clac. Donc par sécurité, j'ai préféré rechanger mes plaquettes. Et puis, voilà, j'ai mis je sais plus ce que c'est comme marque. Voilà, c'est du Bolk. Donc ça, je les ai eu chez Mister Auto. Donc Bolk 351.0. Donc on verra bien. Normalement, c'est une bonne marque. Donc on verra bien. C'est leur marque à eux, quoi. Donc voilà pour les plaquettes de frein. Donc j'en ai profité donc de les changer tant que ma roue était démontée. Et là logiquement ça devrait plus siffler. Donc tant mieux pour moi, quoi. Ah, c'est le but du jeu, parce que c'est chiant. Brancher donc la durite tout simplement. Avec du neuf, je desserre. Vous voyez, il y a un peu d'air qui rentre. Vous les vissez. Ah zut, je suis une connerie. Ah, voilà. Je suis desserré un petit peu. La pression du bocal va pousser le liquide. Vous voyez, ça coule un peu. Là, on voit bien que c'est plein. Ça pousse. On voit que le liquide est propre. Donc, je vais refermer tout simplement. Voilà, on pousse. On dessert complètement. Complètement. Une bonne partie. Vous voyez que là, c'est plein. On voit pas qu'il y a des bulles d'air. Là, je resserre. Faites bien de ne pas en mettre partout. Voilà. Voilà, là, une fois que j'ai refermé, donc vous voyez, ça remonte. Donc c'est que c'est étanche. Et je serre bien, voilà. Et après, on débranche, quoi. Donc on voit que le liquide, il est propre. Donc ça sert à rien d'insister. Donc maintenant, je vais passer à l'avant gauche. Comme suivre. Donc là, je suis à l'avant gauche. Vérifiez que ça coule dans la bassine. Vous voyez, là, c'est plein. Donc j'isole.
il n'y a pas d'air. Donc on va vider. Je vérifie toujours mon bocal là-haut. Vous voyez, il y a du liquide. Donc bah c'est nickel. Donc voilà, donc j'ai changé tout le liquide de frein. Donc vous voyez, comme vous pouvez regarder dans le fond, regardez le dépôt. Donc il ne faut pas s'étonner si ma purge a été un petit peu bouchée, hein. Bah, un petit peu complètement bouchée. Côté avant droit, donc voilà. Donc là j'ai remis donc, du liquide propre, là je suis tranquille pour 2 ans, donc je vais noter le kilométrage quand même. Et puis il faut surveiller le niveau. Donc là ce que je vais faire, je vais débrancher au niveau de la pression. Voilà. Et je vais pouvoir dévisser au niveau du bocal. Alors, si j'y arrive. Voilà, il suffit de desserrer. On va contrôler le niveau à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez ce que ça, l'huile a été poussée par l'air, donc on voit que c'est complètement plein. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais enlever ça et je vais aspirer avec une seringue. Voilà. Avec la seringue que voilà. Donc je vais aspirer un petit peu, histoire de descendre le niveau, sinon quand je vais remettre le tamis dedans, ça va tout faire déborder. Donc là je pense que ça va être encore un petit peu. Voilà, je pense que ça va être bien. On va essayer. Il faut que j'aspire encore, il faut mettre au niveau max. Ici, vous voyez, sur le bocal, il y a un niveau max. Donc, il suffit de le descendre un peu quand même. Voilà, c'est bon. Ça va le faire. Alors, faites gaffe de ne pas en mettre partout parce que c'est corrosif. Ensuite, vous remettez votre panier, votre petit filtre, hein, tout simplement. Votre bouchon. Voilà, c'est terminé. Et après, bah, il n'y a plus qu'à remettre le cache et tout ira bien. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis pensez à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.